Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Gilles Legendre, député Renaissance de Paris. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Patrick Roger. Le million face au gouvernement. Les syndicats ont réussi leur mobilisation, de leur point de vue. Prochaine date le 31 janvier. Quelle réponse de la majorité et d'Elisabeth Borne? Macron garde le cap, peut-il tenir? Autant de questions que nous allons aborder avec vous, tout en évoquant d'autres questions d'actualité, peut-être comme l'imbroglio du Parti Socialiste. Alors plus d'1 million de personnes, donc selon la police, 2 millions d'après les syndicats. En tout cas, de grands rassemblements, y compris dans des petites villes où on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Comment est-ce que vous jugez, vous, Gilles Legendre, cette mobilisation? Moi, je pense qu'il y a deux grandes questions sur son interprétation. Est-ce que c'est seulement le sujet des retraites qui est au cœur de cette manifestation, de ce mouvement social d'une très grande ampleur, ou est-ce qu'il dit autre chose? Ma conviction, mais je suis incapable de le prouver, ma conviction, c'est qu'il dit autre chose. Et il dit deux choses. La première chose, un refus, peut-être même une révolte, une colère sur la manière dont nous sommes gouvernés, dont les Français sont gouvernés. Ça, je pense que c'est fondamental. Si je voulais tenter une comparaison peut-être un peu audacieuse, l'abstention en politique et l'ampleur de la manifestation hier sont les deux faces d'une même monnaie, cette crise démocratique qui couve dans notre pays depuis des années et que malheureusement, en dépit d'un engagement total du président de la République, de notre majorité, nous n'avons pas réussi à apaiser. La deuxième chose, c'est est-ce que les Français ne sont opposés qu'à l'idée de travailler 2 ans de plus? Je pense qu'ils sont opposés à l'augmentation du temps de travail, de la durée du temps de travail dans la vie, mais ils ont un refus ou une aspiration plus large à une autre manière de travailler. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous devons très rapidement apporter des réponses. Donc, en fait, il y a une forme d'autocritique dans ce que vous dites là. Nous ne sommes pas bien entendus, bien perçus par les Français, quoi. La majorité, alors, y compris. Patrick Roger, le mal est bien plus profond et bien plus ancien. Donc, on ne va pas ni plaider dans une sorte de triomphalisme stupide, ni dans l'autocritique tout aussi inepte et inefficace. Nous devons très clairement remettre la démocratie française sur de bons rails. Démocratie politique, ce qui passe par des évolutions institutionnelles, mais aussi par une transformation radicale des services publics, des services que nous rendons au public, l'hôpital, la santé, la justice, la police, le logement, et aussi une transformation radicale de la manière dont nous travaillons. Je pense que ça sera peut-être difficile de le faire dans le cours de la réforme, mais nous devons ouvrir très rapidement un chantier sur le travail en France. Nous allons probablement continuer de marquer des points vers le plein emploi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Mais nous ne pouvons pas avoir du travail et de l'emploi qu'une approche quantitative. Il faut y apporter une donnée qualitative. C'est très bien qu'il y ait de moins en moins de chômeurs, qu'il y ait de plus en plus de gens au travail, mais de quel travail parlons-nous? C'est là qu'il faut que nous portions l'effort. Alors Gilles Legendre, pour rester à un moment donné quand même sur la politique, avant d'aller dans le détail justement peut-être de ce qui pourrait être discuté, est-ce que quelque part c'était aussi une colère anti-Macron hier? Pour poursuivre ce que vous avez dit là. C'est une colère anti-équipe au pouvoir. Le président de la République, le gouvernement et la majorité. Nous devons ciblé sur le président, sur le président ou pas? Le président est la poutre maîtresse de nos institutions. Et donc, c'est normal que ce soit lui qui prenne la foudre plus que les autres. Mais le sujet n'est pas la pratique du pouvoir par Macron. Le problème n'est pas Macron. Le problème est... pour certains, bien sûr, dans l'opposition, dans les manifestations. Nous sommes dans un débat démocratique et chacun a le droit de l'exprimer. Mais par rapport aux solutions que nous avons à trouver, ce sont des solutions institutionnelles, politique que nous devons aller chercher pour calmer le jeu. Et sur Barcelone, de se déplacer sur place, là-bas, avec le gouvernement, est-ce que ce n'était... Et puis de répondre de là-bas, est-ce qu'il n'y a pas une part de maladresse? Écoutez, moi je trouve que si le président de la République avait annulé son voyage à Barcelone, vous auriez été les premiers à pointer un signe d'inquiétude, de fragilité, de perte de sang-froid.
Donc, il a eu raison de maintenir son engagement international à Barcelone. Oui, mais alors qu'il y allait avoir une grande manifestation, il le savait effectivement en France. Mais sa présence ou son absence ne changeait rien, bien souvent, ni à la manifestation. Pour certains, c'est pris comme du mépris, c'est-à-dire que manifester, et moi je m'en vais tout de même à l'étranger. Je pense qu'il a tenu hier des propos qui rendent totalement inepte cette critique. Ah bon ? Il a expliqué très clairement que nous étions déterminés à faire cette réforme, à la voter, qu'il était parfaitement ouvert à des évolutions. Ouais. Si on arrive à trouver des progrès il a dit que à la réforme est juste et responsable et qu'il faut continuer. Il était respectueux des manifestants, mais le président de la République n'est pas le préfet de police. Non. Il n'a pas besoin de rester à Paris quand il y a des manifestations. Il est au-dessus. Il est au-dessus, quoi. Donc, bien sûr, le préfet de police, il est chef de l'État, et donc c'est lui qui doit faire. Et il représente le pays, y compris dans les relations internationales. Ce n'était pas une maladresse pour vous, quoi. En aucun cas. En aucun cas. Alors vous, Gilles Legendre, parce que j'ai entendu quand même certains frondeurs au sein du groupe Renaissance, Patrick Vignal, Pompili, en disant on ne votera pas cette réforme en l'état. Que souhaitez-vous qu'il y ait comme débat et comme apport lors du débat parlementaire ? Je récuse le terme de frondeur, si vous me permettez. Patrick Roger. Est-ce que vous pouvez me citer 2 autres noms ou 3 autres noms ? Non, là pour l'instant ce sont les principaux que nous avons interrogés. Pas beaucoup sur une majorité complète. Il y a peut-être des frondeurs silencieux pour l'instant. Écoutez, il est normal, dans un débat démocratique et dans un débat parlementaire, que les députés puissent émettre des propositions. Et je pense que dans le débat parlementaire, la majorité a la responsabilité d'apporter des propositions. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait ouvrir un grand chantier sur le travail, et notamment sur le travail des seniors. Je prends un exemple. Il y a dans cette proposition de réforme une mesure qui est intéressante, c'est le fameux index, qui obligera les entreprises... Dans les entreprises de plus de 1000 salariés. J'y viens, avec Roger, qui oblige les entreprises à publier les efforts qu'ils font en matière d'emploi des seniors. Je pense que cette mesure-là est insuffisante. Je pense néanmoins que pour aller beaucoup plus loin, on ne se contentera pas d'un amendement dans un texte de loi. C'est un chantier complet qu'il faut ouvrir, notamment pour convaincre les entreprises que c'est pour elles une chance de développer l'emploi des seniors. Aujourd'hui, elles ont une attitude trop frileuse. L'index sera une incitation. L'incitation, à mon avis, ne suffira pas. Il faudra aller beaucoup plus loin pour développer l'emploi des seniors. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points, parce qu'on en a entendu beaucoup hier, qui étaient fermes. Pas 2 ans de recul. Je pense que là-dessus, c'est j'allais dire le point cardinal de cette réforme. Il est très difficile d'y renoncer. Sinon, c'est tout le sens de la réforme qui disparaît. Il y a peut-être des points sur certaines mesures d'accompagnement social sur lesquelles nous pourrons évoluer, sur les questions de durée de cotisation, sur la question les annuités, sur la question de la retraite minimum. On va regarder. Vous savez, dans ce domaine-là, il faut être responsable. Le responsable, c'est le gouvernement, c'est lui qui tient les grands équilibres, c'est lui qui proposera, et évidemment, la majorité aussi proposera et soutiendra les évolutions possibles qui permettent de calmer le jeu. Mais encore une fois, Patrick Roger, la retraite est essentielle, évidemment, elle est au cœur de cette chose-là. Mais les problématiques qu'elle soulève sont d'une ampleur bien plus grande, et c'est à ça qu'il faut que nous nous attaquions dès que la réforme sera votée, ce qui, évidemment, je souhaite être le cas. Alors, dans le contexte actuel, est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu reporter un peu ? Puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toutes les colères qui se cristallisent, parce qu'il y a la hausse des prix, il y a énormément de choses, en fait, aujourd'hui. Mais si on reportait, on instruirait aussi le procès en irresponsabilité du gouvernement, du chef de l'État, de la majorité. On nous le reprocherait et on apporterait des arguments à ceux qui pensent que la politique ne fonctionne pas bien. Donc il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Il faut écouter. Il faut faire évoluer. Et surtout, il faut ouvrir des perspectives. La démocratie française ne va pas bien. Il faut absolument la réformer et la remettre dans la bonne direction. Oui, mais alors comment ça peut se passer à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisqu'il y a 20 jours de prévus à l'Assemblée nationale, 15 au Sénat, LFI annonce des dizaines et des dizaines d'amendements. Comment ça peut se passer à l'Assemblée nationale ? Vous qui la connaissez en fait très bien justement, cette Assemblée nationale. Eh bien, nous allons débattre du projet que nous connaîtrons la semaine prochaine. Il viendra en commission et puis ensuite il viendra dans l'hémicycle. Il y a une règle qui porte sur ce type de projet de
loi qui fait que l'Assemblée nationale doit pouvoir en discuter dans un délai de 20 jours, c'est pas ridicule 20 jours. Vous savez, quand on siège à plein, ça permet des vrais débats. Et puis ensuite, j'espère que le texte sera adopté moyennant d'ultimes aménagements, probablement à la marge, qui permettront de régler les angles morts qui peuvent rester dans le projet, dans le dispositif. Est-ce que vous dites au gouvernement ce matin, Gilles Legendre, écoutez quand même la rue et écoutez-nous aussi peut-être la majorité parlementaire? Je n'ai pas besoin de lui dire parce que c'est le cas. Ah bon? C'est le cas. C'est vrai? Mais bien sûr. Mais bien sûr, vous n'imaginez pas le nombre d'heures que nous passons avec la Première ministre, avec le ministre du Travail, avec le ministre des Comptes publics, avec le ministre de l'Économie et des Finances. C'est pratiquement 50% du temps parlementaire mais il faut des discussions que nous avons avec eux. Il faut quand même tenir compte de ce qui s'est passé hier. Mais nous n'avons pas besoin de le lui dire. Il le sait. Il a d'ailleurs dit à plusieurs reprises depuis hier soir. Non mais attendez, vous savez... ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, Patrick Roger. On est éminemment conscient du message qui nous est entendu. On est éminemment conscient du fait que nous n'avons pas encore réussi à convaincre de la pertinence de cette réforme. Moi, ce que je dis, c'est que cette réforme, elle est nécessaire. Je ne dis pas qu'elle est juste, parce que je pense qu'elle ne peut pas être perçue comme juste dès lors que nous demandons des efforts à tout le monde. En revanche... le dispositif des retraites, quand il sera adopté, sera plus juste qu'avant. Et c'est ça qui est fondamental. Nous corrigeons un certain nombre d'injustices flagrantes dans le système actuel qui accompagnent une mesure d'effort que nous assumons, qui est liée à l'élèvement, à l'augmentation de l'âge légal. Si je vous suis, c'est que finalement, on n'a peut-être pas bien travaillé encore sur la pédagogie. Alors, comme à chaque fois, on le redit, mais vous savez, la pédagogie, tout le monde a envie d'en faire, tout le monde essaye d'en faire. Je m'y essaye peut-être en ce moment même, en vous parlant. Mais quand il y a une sorte de réticence, de refus, de peur, tout à fait légitime, c'est très difficile de convaincre. C'est ça le problème. Mais ça, c'est la question. On va vous ressortir, votre petite phrase trop intelligente, trop subtile. C'est pas la peine. Non, là, j'ai ressorti. Non, mais c'est bien, ça entretient l'amitié. Non, mais Gilles Legendre, tout ça pour dire que justement, de bien parler aux Français pour être compris. On peut toujours faire mieux, mais honnêtement, vous savez, moi je vois les ministres à la manœuvre, et notamment le ministre du Travail, je vois la Première ministre. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les syndicats, malgré leur opposition radicale à cette réforme, louent la capacité d'écoute de la Première ministre et du ministre du Travail. Ils disent, on a fait des vraies discussions, on a vraiment été écoutés. C'était pas une concertation ou une consultation factice. Et là, il faut bien garder le lien avec les syndicats, justement. Il y a une menace de rupture, peut-être, à un moment donné, avec ça, vous le craignez, avec les syndicats? Je suis absolument certain que la Première ministre et le ministre du Travail feront tout, absolument tout, pour l'éviter. Je vous rappelle par ailleurs que la Première ministre, jusqu'à ce qu'elle soit Première ministre, était ministre du Travail, donc elle connaît la chanson. Oui, Gilles Legendre, dernière question. Que vous inspire la bataille au PS avec Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, qui revendiquent tous les deux la victoire cette nuit? Un peu de tristesse, si vous voulez. Le Parti socialiste a été quand même une référence pour plusieurs générations. Vous avez eu un peu le cœur à gauche, vous aussi, à un moment donné. Oui, absolument. Et là, je vois une organisation partisane qui se délite. Mais je le dis avec humilité, parce que la crise des partis, elle fait partie de la crise démocratique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle fait partie d'un des symptômes. Et elle touche tous les partis. Alors, à tour de rôle, il y en a un qui se retrouve au milieu de la cour et tout le monde ricane autour de lui, mais personne ne peut faire le malin. Honnêtement, c'est ça aussi la crise démocratique. C'est que les partis qui, par la Constitution, sont chargés de faire fonctionner la démocratie, aujourd'hui, les partis fonctionnent très mal. Nous essayons de recréer un nouveau parti. Je suis sûr qu'on va y arriver, mais enfin, ça va pas de soi non plus. Merci Gilles Legendre, député Renaissance de Paris, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci Patrick Roger.